Hop, hop, hop. Après une parenthèse aux origines de l'univers, reprenons le fil concernant le pardon selon Dieu. La dernière fois, nous avons vu le péché, qu'on pourrait comparer au directeur d'une usine à faire des péchés. Le vieil homme, qui serait le manager, et notre corps, celui qui répond au manager, le vieil homme. Nous avons vu que Christ, à la croix, a crucifié notre vieil homme pour le remplacer par une nouvelle vie, un nouveau manager. Jésus nous demande de croire en lui et de le considérer comme étant Seigneur de notre vie, pour obtenir la vie. Et arrêter d'écouter le péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais alors, dans notre vie quotidienne, comment ça se passe lorsqu'on change de manager ? Un homme riche avait embauché une servante qui n'arrêtait pas de lui voler des trucs. Alors cet homme appela un pasteur pour qu'il lui dise que « C'est pas bien madame, faut arrêter de voler. Faut pas faire aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. » Mais le pasteur n'a rien fait de tout ça. Il a plutôt conseillé à l'homme riche de virer la servante pour qu'il en embauche une autre. Ah bah, bravo le pasteur! Mais c'est comme ça que Dieu agit avec la vie humaine. N'importe qui peut écouter les plus beaux sermons du monde, notre nature humaine ne peut pas changer. Nos péchés mignons, nos vices, nos anciennes manières de vivre reviennent toujours. Et on espère qu'avec une overdose de pensées positives, d'exercices de maîtrise de soi, ou même de stages commando pour dompter nos désirs les plus sauvages, on réussira à bannir définitivement nos travers. Mais Dieu ne pense pas comme ça. Dieu déclare tout simplement « Je n'ai plus besoin de toi ». Quoi ? Il parle de cette vie de péché. Plutôt que d'essayer de dominer la vie de péché, il la tue tout simplement. C'est le salut de Dieu. Salut! C'est là la grande différence entre notre conception humaine et la conception de Dieu. On espère assujettir le péché en supprimant nos désirs. Mais pour quel résultat? Alors c'est vrai que beaucoup de personnes se sont calmées. Elles ont changé de conduite. Eux qui étaient vilains et méchants deviennent doux et maîtres d'eux-mêmes. Mais ça, c'est pas le salut de Dieu. Salut! Le salut de Dieu ne dépend pas du nombre de mauvaises actions que tu as fait avant et la manière dont tu t'améliores maintenant. Il n'est pas question pour lui de passer de la violence à la douceur. Il traite le problème à la racine sans même chercher à discuter ou à négocier quoi que ce soit. Le péché c'est mauvais, faut le virer. Alors il le supprime. Le jour où la vie de péché meurt, le péché meurt avec elle. Mais attention, cette mort n'est pas celle que certains déclarent en affirmant « Ce qui est passé, terminé pour de bon ». Eh ben non, il revient. Il est toujours là, quelque part. Si tu es quelqu'un de colérique, tu as beau te calmer, avoir un déclic et ne plus t'énerver pour longtemps, tu ne t'énerveras peut-être plus jamais dans ta vie parce que tu as appris à te maîtriser. À dompter cette colère, ou ce sentiment négatif quel qu'il soit et qui revient sans cesse. Régulièrement, ça revient. Mais comme tu es fort, comme tu as fait ton stage commando pour dompter ta nature sauvage, tu gardes le contrôle. Mais, il est toujours là. Puisque tu le domptes, c'est qu'il est toujours là et il vient te chatouiller de temps à autre. Et alors, comment le faire mourir? Décidément, t'es long à comprendre. Bah, je comprends vite, mais faut m'expliquer longtemps. On en revient à la même chose. Quand nous croyons, Dieu nous considère en Christ. Donc, quand nous sommes en lui, nous mourrons avec lui. Quand Dieu a jugé Christ, il nous a jugés aussi. Par ce jugement, nos péchés sont pardonnés. Reprenons Romains 6,6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Notre vieil homme crucifié n'a pas d'autre possibilité que de mourir. C'est quand même chelou ton bazar. Ça s'est passé il y a 2000 ans. J'ai pas 2000 ans et je suis toujours en vie. Oui, parce qu'il est ici question de spirituel. Le vieil homme, c'est pas un vieux monsieur barbu. C'est ton ancienne nature. Celle de l'homme collectif, Adam. Et il y a un homme collectif, Christ. Croire et reconnaître ce qu'a fait Christ nous inclut dans cet homme collectif. Et nous détache de notre ancienne nature parce que notre vieil homme est crucifié. Paul disait aux Galates, Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ouais, mais c'est pas facile de ressentir ça, j'ai toujours des vieux trucs qui remontent. Peut-être, mais il ne s'agit pas d'avoir des sensations dans ton corps, ni d'éprouver une quelconque émotion. La nouvelle vie en Christ ne se vit pas par une expérience dans la chair. Christ habite dans nos cœurs par la foi. Et même si notre vieil homme est mort, notre ancienne nature, notre corps de chair est toujours là. Et nous sommes encore vivants physiquement. Et notre nature charnelle a pris de drôles d'habitudes pendant toutes ces années sans la vie de l'esprit. Drôle! Bah on n'a pas le même sens de l'humour, hein. En tant que croyant, même si notre esprit vit une régénération, notre corps ne devient pas un corps glorieux en 2 secondes. Il faut apprendre à rejeter les tentations qui viennent. Paul disait dans sa lettre aux Romains, chapitre 7, versets 18 et 19, « En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre.
j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Mais pourquoi? Il donne la réponse juste après au verset 20. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Le vieil homme est crucifié, il est mort aux yeux de Dieu. Mais le péché est toujours là. Il n'ajuste plus l'emprise qu'il avait sur nous grâce à Christ mort à la croix. C'est pourquoi nous sommes appelés à marcher par l'Esprit, c'est-à-dire être à l'écoute et obéissant à ce que nous dit l'Esprit de Dieu. Une fois en Christ, nous sommes connectés à lui et pouvons apprendre à écouter sa voix pour discerner ce qui est mauvais de ce qui est bon à ses yeux.